Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S1004 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 27 mars 2025. Nikos Fabien, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. Pendant ce week-end, nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement C'est possible. 30 secondes par question ou 30 30 secondes en secondes tout? par question. Ah, ça va. Avez-vous bien compris la consigne? Tout à C'est fait. clair. Première question pour toi, Nikos, qui nous vient de notre très cher Voodoo Child 46. Le storyboard est-il toujours un outil utilisé en production? Et si oui, est-ce qu'il existe des applications sur smartphone qui sont performantes? Alors en cinéma ou en publicité, oui. À la télévision, en reportage ou en documentaire, non. Et il existe sûrement des applications sur le téléphone. Il faut demander à ChatGPT qui pourra bien me répondre que moi. Non, 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 non. Non, ici, il n'y a pas de chat GPT qui tienne. Pas encore. Mais tu Pas me disais encore. par contre que tu prends des notes toi, sur ton téléphone. Moi, je prends tout le temps des notes. Ouais, je fais des Ouais. shotlists, je prends des notes et j'essaye de tout m'imaginer comment ça va dérouler l'histoire et de l'écrire au préalable, même si tout peut changer en tournage. On a Lumix qui a développé une petite application qui va un peu dans ce sens-là, là, ce fameux Lumix Flow, qui permet du découpage et de la prise de notes pour le coup. Ok, deuxième question pour toi Fabien qui nous vient de Ludwig. Est-ce que le format 8K embarqué dans les hybrides est juste un argument marketing ou bien s'agit-il d'un réel atout pour les vidéastes? Franchement, c'est très spécifique en termes d'usage. Ça peut aider dans certaines situations. Sur du packshot, on peut avoir la possibilité de faire un plan qu'on va découper en deux après. Mais la plupart des utilisateurs n'utilisent pas la 8K, quoi. Voilà, enfin, c'est une vitrine technologique pour moi. Mais est-ce qu'on va pas y venir? Peut-être. Quand le stockage ne vaudra plus rien, quand les Ça- vitesses ça- de transfert iront plus vite que Ouais, la ça a lumière. sonné, je peux plus répondre. Ouais, vas-y, mais C'est toi qui as pris toute la place. J'aurais pu répondre, mais t'as pris toute vas-y, la place. reprends. Non, en vrai, le prochain passage qui va avoir lieu, c'est le HDR. C'est pas la 8K. C'est déjà quand on sera à la 4K HDR en diffusion sur les chaînes françaises, ça sera déjà la vraie révolution. Donc l'idée, il ne faut pas plus de résolution, il faut juste qu'on apprenne à bien exposer nos images parce que le HDR, ça va faire mal quand les images ne seront pas bien exposées. Troisième question qui nous vient de Céline. Pour toi, Nikos, j'ai l'impression que les durées des contenus vidéo sont de plus en plus aléatoires avec les réseaux sociaux et YouTube. Est-ce la mort des standards comme le 52 minutes pour un documentaire, par exemple? Ah bah alors c'est vrai qu'en télé ou même à l'international ou même sur les plateformes, on est encore sur des standards qui sont un peu ceux de l'écriture, mais qui sont aussi des contraintes, hein. Donc les standards, ils sont bien, mais c'est aussi des contraintes. Une histoire en 52 minutes, c'est contraignant, en vrai. Un film, c'est 90 minutes, ou c'était 90 minutes, maintenant c'est plus 240 minutes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi un temps approprié à chaque histoire. Et moi, je trouve que la grande liberté de YouTube, c'est justement de s'affranchir de toutes ces choses qui sont purement des boîtes commerciales, des standards commerciaux, et donc de pouvoir profiter d'une grande liberté. Quasiment parfait. T'es bon hein, sur les 30 secondes. Quatrième question pour toi, Fabien, qui nous vient de Luca. Quelles sont les caractéristiques que vous regardez en priorité avant de choisir un appareil ou une caméra sur un tournage? J'aurais pu poser cette question à Nikos aussi, mais je te la pose à toi. Moi, très honnêtement, ce serait de l'essayer, de la prendre en main. Une caméra, c'est bien, mais si on ne sait pas s'en servir ou si c'est pas confortable sur un tournage, franchement, ça va être plus une plaie qu'autre chose. Je sais pas si tu peux compléter, Nikos. C'est exactement ça. Il y a des caméras qui sont super bonnes. Harry et Red font la super image. Par contre, je vous déconseille fortement de le prendre pour un reportage. Vous avez vraiment galéré si vous êtes tout seul. Et effectivement, il y a des caméras qui ont l'air super bien sur le papier, mais encore faut-elle qu'elles s'adaptent à ce qu'on fait, à ce qu'on a envie de faire. Un conseil qui s'applique aussi aux appareils photo, soit dit en passant. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Pour toi, Nikos, s'il ne devait rester qu'un format de tournage, en termes de durée, hein, jusqu'à la fin des temps, ce serait lequel et pourquoi? 90 minutes?
parce que c'est les films que je regardais quand j'étais petit, ils faisaient 90 minutes. C'est un super format, c'est pas trop long, c'est pas trop court, on peut raconter des choses. On a raconté énormément de belles histoires en 90 minutes. Donc que ça soit un film, de la fiction, un reportage, ça permet voilà, d'étirer des choses, de comprendre quelque chose, d'avoir un regard sur le monde. Il y avait un format investigation sur Canal à l'époque, je crois aussi, sur 90 minutes. Oui. Ouais, mais il y a du doc en 90 minutes. Et est-ce que le doc suit aussi un peu cette tendance sérielle avec un découpage en 20 ou 49 minutes sur plusieurs épisodes pour raconter une seule et même histoire? Pour raconter une seule et même histoire, non, enfin ça arrive sur les plateformes bien sûr. C'est vraiment les plateformes qui ont changé aussi l'écriture et la manière dont on transforme tout en série. Donc oui, ça existe. À la télévision, pas trop, non. On a des séries de doc, mais qui sont plus des épisodes D'un même du- concept, mais qui racontent des choses différentes, Ouais, quoi. voilà, c'est plusieurs destinations sur un même concept ou plusieurs. Voilà. Ça marche. Et Fabien, tu as un format de prédilection, toi, en termes de durée? Ça peut être du short, hein. Bah, très honnêtement, sur du réseau, ça va être beaucoup moins d'une minute 30 parce que bon, la capacité d'attention des gens sur les réseaux est assez faible. Et on essaie aussi de condenser pas mal d'infos sur une vidéo assez courte qui soit facilement digeste, entre guillemets. C'est vrai que c'est un peu à l'opposé de ce que fait mon collègue ici présent. Mais c'est bien, on a deux visions, quoi. Allez, on conclut là-dessus. Merci, messieurs.